Alors avant, donc on va quand même citer c'est quoi quelques types d'enzymes avant de finir ce cours d'enzymologie. On en a parlé dans l'enzyme, on a parlé des enzymes allostériques quand on a donné leur allure, comment elle fait en fonction de S, qu'elle est différente de V en fonction de S dans le cas d'une enzyme michaélienne. Alors ce sont des enzymes qui jouent un rôle important, bien fondamental dans la régulation des voies métaboliques chez tous les êtres vivants. Alors la régulation, c'est-à-dire est-ce que quand on dit régulation, est-ce qu'on a besoin de cette réaction ou pas? Donc c'est ça la régulation. Et donc ces enzymes allostériques, ils interviennent donc dans ces réactions bien sûr de régulation des voies métaboliques. Pour cette année, on va étudier, comme on l'a dit au début, que les enzymes de type michaélienne. Les enzymes allostériques, vous allez les étudier par la suite. Ces enzymes-là, ils ont des particularités structurales leur permettant justement d'acquérir ce pouvoir de régulation. Donc rappelez-vous que les enzymes allostériques, ils interviennent dans les réactions de régulation parce qu'ils ont une particularité au niveau de leur structure. Bien sûr, cette année, on ne rentre pas vraiment dans les détails. Donc la régulation, il faut pas, donc on va parler de c'est quoi cette régulation. En fait, s'il n'existait pas de régulation, la cellule serait incapable de se maintenir. Qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de dire? C'est-à-dire que les réactions métaboliques, ils se font quand on en a besoin. On ne peut pas avoir des réactions tout le temps. Donc on aura régulation de la synthèse d'un composé. Par exemple, on va s'expliquer. Par exemple, on a donc dans une chaîne métabolique, on a A qui va donner B, qui va donner C, D, E, et on a le produit final, c'est F. Et ici, bien sûr, ici, il y a une enzyme E1, ici, enzyme E2, etc. Alors, régulation de la synthèse d'un composé, soit donc cette succession, c'est-à-dire que si on a besoin du produit F, cette chaîne va avoir lieu. Si on n'a pas besoin de F, cette chaîne va s'arrêter à un niveau de ça et c'est ce qu'on appelle la régulation. C'est-à-dire en fonction du besoin, on aura formation de F, voire E, T, C, P en fonction du besoin du métabolisme. Donc le contrôle d'une telle chaîne métabolique se fait donc de deux manières différentes. Donc, soit au niveau de la synthèse des enzymes, ce que on vient de dire, les différentes enzymes, que ce soit E1, E2, etc. Donc, augmentation ou diminution du nombre de molécules d'enzymes. En fonction, si on a besoin de F ou bien de E, on aura donc synthèse de E1, E2, etc. N'oubliez pas que ce soit E1, E2, etc. Ce sont des protéines et donc ça fait rappeler la synthèse protéique que vous connaissez très bien. D'accord? Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est augmentation du nombre de molécules d'enzymes E1, E2, on aura induction de la synthèse d'enzymes. D'accord? Si, bien sûr, on a diminution du nombre de molécules d'enzymes, on a répression. Donc, induction ou répression, c'est ce qu'on appelle régulation, c'est-à-dire en fonction du besoin, on aura soit synthèse, soit répression, c'est-à-dire non-synthèse du produit final. Donc, plus il y a synthèse de E, bien sûr, on a beaucoup de F qui va se former. Donc ça, c'était la première. Donc, on a dit que cette chaîne, ou bien ce contrôle d'une telle chaîne métabolique, elle se fait de deux manières, soit au niveau de la synthèse des différents enzymes, ou bien la deuxième possibilité, soit en modifiant l'activité des enzymes impliquées, action qui se situe au niveau de l'enzyme et non au niveau de sa synthèse. C'est-à-dire déjà, l'activité de l'enzyme, elle peut se changer, donc c'est un autre type de régulation. Ces deux systèmes, bien sûr, se superposent dans la réaction physiologique. Un autre type d'enzyme qu'on va étudier, juste on va le citer comme on a cité les enzymes allostériques. On va citer ce que c'est les isoenzymes avant de finir ce cours d'enzymologie. Alors les isoenzymes à ne pas confondre avec coenzymes. Coenzymes, c'était les cofacteurs. Ici, c'est isoenzymes. Alors c'est quoi isoenzymes? Ce sont des variétés moléculaires d'une même enzyme possédant une même activité catalytique, mais des configurations différentes, ce qui entraîne des affinités différentes. On en a parlé au début du cours.
Et là, bien sûr, on en parle encore plus pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc, on a donné déjà cet exemple. Dans l'organisme, on a 5 lactates déshydrogénases. Rappelez-vous, au début du cours, on a parlé toujours de la LDH, lactate déshydrogénase. Donc, dans l'organisme, on en a 5 qui ont une structure quaternaire, qui est formée aussi de 4 chaînes polypeptidiques. Tout le monde sait c'est quoi des chaînes polypeptidiques. Ces 5 LDH sont différents par la proportion en chaînes alpha et bêta. Donc, il y a des chaînes qu'on appelle alpha et bêta. Donc, en fonction de alpha et bêta, on aura l'une ou l'autre des lactates déshydrogénases. Donc, ça va donner 5 types. Alors, remarque, pour tous les isoenzymes, 2 enzymes, donc il faudrait savoir à ne pas confondre et faire attention, c'est que 2 enzymes qui catalysent la même réaction ne sont pas forcément des isoenzymes. D'accord? Et on peut avoir 2 enzymes qui catalysent la même réaction, mais qui peuvent ne pas être des isoenzymes. Exemple, la malate déshydrogénase dans le cytosol, et la malate déshydrogénase dans la membrane mitochondriale. D'accord? Alors, ce ne sont pas des isoenzymes, même si elles catalysent la même réaction. Donc, mais l'une est dans le cytosol et l'autre dans la membrane plasmique et ne sont pas la membrane mitochondriale et ce ne sont pas des isoenzymes. Les isoenzymes sont beaucoup plus connus chez les bactéries, on les trouve chez les bactéries. Et en lisant cette partie du cours, revenez à ce qu'on avait vu au début du cours. On avait parlé aussi d'un cas d'isoenzymes qu'on a dit dans le cœur et dans le muscle. Avec ça, on a terminé le cours sur l'enzymologie. Et donc, je vous conseille par la suite de lire votre cours. Qu'on a fini et donc de faire le TD. La semaine prochaine, je vais vous donner le corrigé du TD et j'espère que vous aurez déjà réfléchi au TD et vous devez avoir déjà des questions. Et après, je vais vous donner une vidéo ou bien peut-être on va interagir directement pour expliquer le TD que je donnais. Alors le TD, il comprend toutes les parties du cours. De la thermodynamique jusqu'à des inhibiteurs, c'est-à-dire toutes les parties du cours. Donc bien sûr, il faut lire le cours avant de faire le TD. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser et bon courage.